Bienvenue. Alors, la grande question, comment on nomme sa start-up? C'est un peu la première pierre de tout le projet. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment faire en sorte que cette base soit la plus solide possible. Allez, on plonge direct dedans. Trouver le nom parfait, ça peut ressembler à une mission impossible. Et pourtant, c'est l'une des toutes premières étapes et franchement, l'une des plus importantes. Cette citation, elle résume tout, non? Un nom, c'est bien plus qu'une simple étiquette. C'est un vrai pilier stratégique. C'est ce qui va porter toute l'identité et la croissance de la boîte. Ok, mais concrètement, qu'est-ce qui fait qu'un nom est puissant? Eh bien, tout repose en fait sur quelques principes assez simples. Avant même de se lancer dans la créativité pure, il y a 3 règles d'or. Un nom doit être mémorable, facile à prononcer pour que le bouche à oreille fonctionne, et surtout, il doit être disponible. Et quand je dis disponible, c'est à la fois sur le web et d'un point de vue légal. Bon, maintenant qu'on a les bases bien en tête, on peut passer à la partie la plus sympa, la création. Je vous propose 4 techniques qui ont fait leur preuve pour générer des idées. La première, c'est un grand classique, le mot valise. L'idée est hyper simple, on prend 2 mots, on les mélange et hop, on obtient un nouveau concept qui embarque le sens des deux. C'est super efficace pour marquer les esprits. Il suffit de penser à Blablacar ou Groupon. Pas besoin de dessin, on comprend tout de suite de quoi ça parle. C'est ça, la force de cette technique. Elle communique l'idée de base de façon quasi instantanée. Autre approche, qui est presque l'inverse, le nom évocateur. Là, on ne cherche plus à décrire, mais plutôt à faire ressentir quelque chose, à suggérer une émotion, un univers. Des noms comme Nike ou Amazon, ça ne décrit pas un produit, ça raconte une histoire. Ça connecte la marque à une idée beaucoup plus grande. La victoire pour l'un, l'abondance pour l'autre. Le storytelling commence dès le nom. Parfois, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Le nom descriptif, c'est l'efficacité pure et simple. Il dit exactement ce que fait l'entreprise. Au moins, il n'y a aucune confusion possible. Et enfin, la dernière technique, le nom patronymique. Utiliser le nom du fondateur, ça permet d'ancrer la marque dans une histoire personnelle, ça crée un sentiment d'authenticité, d'expertise. C'est une technique qu'on voit beaucoup dans le luxe ou le conseil, par exemple. Ok, on a vu les techniques, disons, traditionnelles. Maintenant, passons à l'outil moderne par excellence, l'IA. Attention, l'idée n'est pas de la laisser tout faire, mais de l'utiliser comme un super partenaire de brainstorming. Franchement, c'est un vrai game changer. En quelques secondes, on peut obtenir des dizaines d'idées. C'est le partenaire idéal pour démarrer, surtout quand on est face à la page blanche. Mais attention, ce n'est pas magique. Pour avoir de bons résultats, il faut donner une bonne instruction, un bon prompt. Il faut bien expliquer à l'IA ce qu'on attend, le secteur d'activité, les valeurs, la cible. Plus on est précis, plus les suggestions seront pertinentes. Ça y est, on a une belle liste de noms. C'est super. Mais le plus important et le plus délicat commence maintenant, c'est l'étape de la validation. C'est là qu'on va faire le tri entre les bonnes idées et les noms qui sont réellement viables. Et pour ça, il y a un processus en 3 étapes qu'il faut absolument respecter. D'abord, on vérifie si le nom de domaine est libre. Ensuite, on file sur la base de données de l'INPI pour voir si la marque n'est pas déjà déposée. Et enfin, on cherche les noms qui pourraient y ressembler. Croyez-moi, cette méthode évite d'énormes galères par la suite. S'il y a bien une erreur à ne pas faire, c'est celle-là. Tomber amoureux d'un nom avant d'avoir vérifié s'il est libre. C'est le piège classique, on s'emballe, on imagine déjà le logo, et puis on se rend compte que tout est déjà pris. C'est la douche froide et il faut tout recommencer. L'objectif de tout ce processus, ce n'est pas de trouver le nom parfait du premier coup, c'est de construire une shortlist, une petite liste de 3 à 5 noms qui sont tous des candidats solides et vérifiés. Et une fois qu'on a cette fameuse shortlist, il faut la tester dans le monde réel. Est-ce que ça sonne bien? Est-ce que c'est facile à retenir? Est-ce que ça colle à l'image de la marque? Et le conseil le plus important, on demande l'avis de sa cible, pas juste de ses proches. Voilà, trouver un nom, ce n'est pas un coup de chance, c'est une méthode. C'est un mélange de créativité et de rigueur. Au fond, en choisissant un nom, on ne choisit pas juste un mot, on choisit la première phrase de l'histoire que la marque va raconter. Alors, quelle histoire s'apprête-t-on à écrire?